Il avait besoin d'un mariage. Elle avait besoin d'argent. Un contrat a été signé, un simple accord. Pas de sentiments, pas de complications. Mais que se passe-t-il lorsque le mensonge devient trop réel? Marcus a toujours cru que l'amour était une distraction, une erreur qui ne menait qu'à la déception. Lucia a toujours rêvé de quelque chose de réel, mais a appris à survivre sans attente. Lorsque leurs mondes se rencontrent, tout ce qui semblait contrôlé commence à dérailler. Un toucher qui dure une seconde de trop. Un regard qui révèle plus qu'il ne devrait. La frontière entre contrat et vérité commence à s'estomper. Une seule question demeure. Que se passe-t-il lorsqu'un mariage de convenance devient tout sauf une farce? Le contrat est posé sur la table, chaque mot imprimé portant un poids invisible. Marcus fixait la paperasse sans expression, ses doigts tambourinant contre le bois poli. « Êtes-vous sûr de vous ?» lui demande Daniel, son avocat et ami de longue date. Marcus lève les yeux. « Je n'ai pas le choix. Si je veux assurer ma position dans l'entreprise, je dois me marier avant la réunion du conseil d'administration. » Daniel soupire et croise les bras. « C'est de la folie. Pourquoi ne trouves-tu pas quelqu'un avec qui tu as, je ne sais pas, une vraie relation ?» Marcus rit, sans humour. L'amour n'a pas sa place dans les affaires. Ce n'est qu'un contrat. Daniel secoua la tête et désigna l'autre bout de la table où une femme était assise, regardant tranquillement la scène d'un œil attentif. Lucia. Elle ne semblait pas à sa place dans ce bureau luxueux. Ses mains reposaient sur ses genoux, serrant fermement son sac à main. Ses yeux vont du contrat à Marcus, puis à Daniel. « Avez-vous tout lu ?» demanda Marcus en s'adressant à elle pour la première fois. Lucia hocha lentement la tête. « Oui. Eux ?» Elle respire profondément. « Je trouve toujours surréaliste que quelqu'un paie pour se marier. » Marcus se pencha légèrement en avant. « Tu as besoin d'argent. J'ai besoin d'un mariage. Je ne vois pas où est le problème. » Lucia se mordit la lèvre pensivement. « Et combien de temps cela va-t-il durer ? 1 an. Ensuite, nous divorcerons, et tu pourras continuer ta vie avec une belle somme sur ton compte en banque. » Daniel renifla. « Et la clause de confidentialité ?» Marcus croise les doigts sur la table. « Ah, personne ne doit savoir que notre mariage est faux. Mes partenaires, ma famille, la presse. Pour le monde entier, nous serons un couple amoureux. » Lucia déglutit. « Et que se passe-t-il si j'enfreins cette règle ? Le contrat est dissous et tu n'as rien. » Elle respire profondément. Cela semble simple. Et Lucia le regarda quelques secondes avant de prendre le stylo. Marcus la regarda signer le papier, chaque trait d'encre scellant un accord qui changerait leur vie à jamais. Lorsqu'elle eut terminé, elle posa la plume et le regarda. « Alors, nous sommes mariés ?» Marcus prit le contrat et signa sa propre partie sans hésitation. « Pas officiellement, mais nous le serons bientôt. » Lucia acquiesça, l'air toujours incertain. « Que va-t-il se passer maintenant ?» Marcus s'adossa à sa chaise, l'analysant. « Maintenant, tu dois apprendre à être ma femme. » La robe blanche accrochée à la porte semblait venir d'un autre monde pour Lucie. Le tissu était fin et sophistiqué, complètement différent des vêtements simples qu'elle portait habituellement. Elle tendit la main et passa le bout de ses doigts sur le tissu. Cela lui paraissait encore irréel. « Es-tu prête ?» La voix de Marcus la fit tourner sur ses talons. Il se tenait dans l'embrasure de la chambre, impeccable dans un costume sombre, mais avec une expression difficile à déchiffrer. Lucia laisse échapper un rire nerveux. « Je ne sais toujours pas comment on peut être prêt pour quelque chose comme ça. » Marcus croise les bras. « C'est juste un mariage. On signe les papiers, on sourit pour les photos, et c'est tout. » Elle arque un sourcil. « C'est tout ?» Il haussa les épaules. « Tu t'attendais à quoi d'autre ?» Lucia regarda encore une fois la robe avant de répondre. « Rien, je crois. Mais c'est étrange de se marier sans émotion. » Marcus poussa un soupir et s'appuya contre le mur. « Tu savais à quoi tu t'engageais en signant le contrat. Il n'y a pas de place pour le sentimentalisme. » Lucia acquiesce lentement. « Bien sûr qu'il n'y en a pas. Pas de sentimentalisme. » Marcus l'observa un moment avant de reprendre la parole. « Le chauffeur nous attendra dans 1 heure. Ne soyez pas en retard. » Il partit sans attendre de réponse, la laissant seule avec ses pensées. Lucia se retourna vers sa robe
et poussa un long soupir. Un mariage sans amour. C'est comme un conte de fées à l'envers. 1 heure plus tard, Lucia descendait les escaliers du luxueux immeuble où Marcus vivait désormais, et où elle vivrait aussi. Il l'attendait à côté de la voiture noire et élégante, consultant sa montre au poignet. Lorsqu'il releva la tête et la vit, il s'immobilisa un instant. Lucia remarqua que son regard parcourait son corps de haut en bas. Mais Marcus reprit rapidement son calme. « C'est acceptable », dit-il en lui ouvrant la portière de la voiture. « Quel gentleman !» répondit Lucie avec ironie en montant dans le véhicule. Le trajet jusqu'au bureau de l'état civil est silencieux. Seul le bruit des pneus sur la route remplit l'atmosphère tendue qui règne entre eux. À leur arrivée, un photographe les attend déjà, ainsi que Daniel, qui sera le seul témoin. « Nous n'avons pas beaucoup de temps », prévient Daniel. « Signons et prenons les photos. » Marcus prit la main de Lucia sans crier gare et entrelaça ses doigts dans les siens. Elle fut surprise par ce contact inattendu. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il s'est penché pour lui chuchoter à l'oreille. « Souviens-toi, il faut que ce soit réel. » Lucia sentit son cœur s'emballer. Mais ce n'était qu'un bout de papier, un simple contrat. Alors pourquoi sa poitrine était-elle si serrée? Le stylo glissa sur le papier avec un son doux, scellant officiellement l'accord entre eux. Marcus et Lucia étaient mariés, du moins sur le papier. Le photographe n'arrête pas de cliquer, enregistrant chaque détail pour que tout ait l'air authentique. Lucia essaie de sourire, mais elle a l'impression que tout cela est surréaliste. Marcus se tourna vers elle et, avant qu'elle ne puisse réagir, saisit fermement son visage et scella ses lèvres aux siennes. C'était rapide, précis, sans émotion, juste un geste calculé pour la caméra. Quand il s'est retiré, elle a murmuré entre ses dents « Essaie d'avoir l'air moins tendu ». Lucia sentit son visage brûler, mais elle se força à sourire. « Comme c'est romantique, je peux presque sentir la passion. » Marcus ne répondit pas. Il lui prit la main et la conduisit hors du bureau d'état civil où leur voiture les attendait. Sur le chemin du retour, Lucie garda les yeux rivés sur la fenêtre, regardant la ville défiler. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» demanda-t-elle en rompant le silence. « C'est maintenant qu'on passe aux choses sérieuses. » Elle ricana en croisant les bras. « Tu n'as vraiment pas de place pour autre chose que les affaires dans ta vie, n'est-ce pas ?» Marcus la regarde de travers. « Qu'est-ce que je devrais avoir d'autre ?» Lucia hésita avant de répondre. « Les gens normaux se marient par amour, par désir, pour la compagnie. Pour toi, c'est une question de contrat et d'avantage. » Marcus laissa échapper un rire sec. « L'amour est une distraction. J'en ai vu assez pour savoir que ça n'en vaut pas la peine. » Lucia fronce les sourcils. « Est-ce que quelqu'un t'a déjà brisé le cœur ?» Il la regarda un instant, puis détourna le regard. « Ne sois pas naïve. Les cœurs ne se brisent pas. Les gens font juste des erreurs en faisant trop confiance. » Lucia a compris qu'il ne servait à rien d'insister. Lorsqu'ils arrivèrent chez Marcus, celui-ci ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer. L'endroit contrastait avec la vie que Lucia connaissait. Marbre froid, meubles coûteux, rien ne semblait confortable. « Votre chambre se trouve au bout du couloir, » lui dit-il. « Une chambre séparée ?» Elle arqua un sourcil. « Cela ne fait pas partie du contrat. Personne n'a besoin de savoir comment nous dormons. » Lucia acquiesça. « C'est très bien. Ce n'est pas que je veuille partager une chambre avec toi. » Marcus sourit. « Je suis content que nous soyons d'accord sur quelque chose. » Lucie monta les escaliers et entra dans sa chambre. En refermant la porte, elle poussa un long soupir. Désormais, elle était officiellement la femme d'un homme qui ne croyait pas en l'amour. Et cela ne devrait pas poser de problème. Sauf qu'à chaque regard échangé, elle a l'impression de faire la plus grosse erreur de sa vie. Les premiers jours du mariage furent une étrange danse entre formalité et distance. Lucia et Marcus suivent leur routine, évitant de se voir plus que nécessaire. Mais même s'ils s'efforçaient de rester professionnels, de petits moments brisaient cette barrière invisible. Ce matin-là, Lucia descend et trouve Marcus dans la cuisine, ce à quoi elle ne s'attendait pas. « Tu cuisines ?» demanda-t-elle, surprise de le voir verser du café dans une tasse. Il lève les yeux vers elle sans émotion. « Je sais me servir d'une bouilloire. » Lucia croise les bras. « C'est impressionnant.
Et moi qui pensais que les millionnaires ne savaient que donner des ordres aux autres. Je le fais quand il le faut, dit-il en prenant une deuxième tasse et en la plaçant devant elle. Mais, parfois, j'aime faire les choses à ma façon. Elle accepta la tasse avec hésitation. Je vous remercie. Il y eut un moment de silence, et Lucia réalisa que c'était la première fois qu'ils étaient ensemble sans avoir à faire semblant aux autres. Alors, commença-t-elle, ton grand-père semble-t-il satisfait de notre mariage? Marcus but une gorgée de son café avant de répondre. Il regarde. Il le fait toujours, mais pour l'instant, il semble y croire. Lucia acquiesce et souffle sur le liquide chaud avant de le boire. Et que se passera-t-il quand il se rendra compte que nous ne sommes pas un vrai couple? Marcus ne détourne pas le regard. Il ne s'en rendra pas compte. Tu te débrouilles très bien. Lucia ressentit une chaleur inattendue à ces mots. Est-ce un compliment? Il sourit légèrement. Ne t'y habitue pas. Elle rit doucement. Tu n'es vraiment pas doué pour complimenter les gens. Marcus haussa les épaules. Je suis nul pour beaucoup de choses. Lucia sentit qu'il y avait quelque chose d'autre derrière cette phrase. Avant qu'elle ne puisse poser la question, on sonna à la porte. Marcus se leva et se dirigea vers la porte. Lorsqu'il l'ouvrit, une femme élégante entra sans y être invitée, ses yeux analysant tout ce qui l'entourait avant de se poser sur Lucia. « C'est donc toi », dit la femme, ses lèvres se courbant en un sourire cynique. Lucia fronça les sourcils. « Excusez-moi, mais qui êtes-vous » La femme regarda Marcus. « Tu ne vas pas me présenter » Marcus soupire. « Lucia, voici Caroline, mon ex-fiancée. » Lucia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Caroline sourit, comme si la situation l'amusait. « C'est intéressant. Je n'aurais jamais imaginé que tu te marierais si vite, Marcus. » Il garda son expression fermée. « Que veux-tu, Caroline? Je viens juste voir si c'est vrai. Ton mariage est-il réel ?» Lucie sentit le poids du regard de cette femme sur elle. Et à cet instant, elle comprit que le jeu auquel elle jouait venait de devenir beaucoup plus dangereux. Le regard acéré de Caroline mettait Lucia mal à l'aise. La femme était là depuis moins d'une minute, mais sa présence ressemblait déjà à une menace. « Bien sûr que c'est réel », répondit Lucie avant que Marcus ne puisse dire quoi que ce soit. Caroline arqua un sourcil et croisa les bras. « C'est drôle, parce que je n'ai jamais imaginé Marcus comme un homme qui se marierait par amour. » Lucia ouvrit la bouche pour répondre, mais Marcus fut plus rapide. « Les gens changent. » Caroline laissa échapper un petit rire. « Toi, changer? Elle est bonne, celle-là. » Marcus garda son expression impassible. « Si vous avez fait tout ce chemin en espérant que je vous prouve quelque chose, vous perdez votre temps. Lucia et moi sommes heureux en ménage. » Son ex-fiancé regarda Lucia, un sourire débauché aux lèvres. « Et toi? Es-tu vraiment heureuse, chérie ?» Lucia soutint son regard. « Très heureuse. » Même si ce n'était qu'un réflexe pour entretenir le mensonge, la réponse était ferme et la surprenait elle-même. Caroline l'analysa encore quelques secondes, avant de se tourner vers Marcus. « J'espère que tu as trouvé ce que tu cherchais. » Elle prit son sac sur le sofa et se dirigea vers la porte. « Oh !» Et Marcus? Caroline se tourna vers lui. « On peut tromper sa famille, mais on ne peut pas se tromper soi-même éternellement. » Cela dit, il partit sans attendre de réponse. Le silence envahit la pièce. Lucia ressent le poids de cette visite et pour la première fois se rend compte qu'elle ne sait pas grand-chose de Marcus. Alors, elle rompt le silence. « Ton ex-fiancé » Marcus soupira et se passa une main dans les cheveux. « Tu n'as rien à savoir sur elle. » Lucia croisa les bras. Elle semblait très intéressée par notre relation. « Caroline a toujours aimé le contrôle, » répondit-il sans émotion. « Mais ce n'est pas quelque chose qui doit t'inquiéter. » Lucie l'analysa un instant. « Si tu le dis. » Marcus la regarda droit dans les yeux. « Et toi? Es-tu inquiète ?» Lucia sentit son souffle se couper l'espace d'une seconde. « Bien sûr que non. Ce ne sont pas mes affaires. » Il hocha lentement la tête, comme s'il évaluait la réponse. « C'est bien. » Lucia sentit son cœur s'emballer. La façon dont Marcus la regardait lui faisait sentir qu'il y avait quelque chose de différent entre eux. « Il faut que je sorte, » dit-il en attrapant sa veste.
Elle se contenta d'acquiescer, ne comprenant pas exactement ce qu'il ressentait. Lorsque la porte se referma derrière lui, Lucia réalisa que la présence de Caroline avait semé le doute. Que se passerait-il si elle découvrait la vérité? Et pire encore, que se passerait-il si elle commençait elle-même à souhaiter que ce soit réel? Lucia tenta de se convaincre que la visite de Caroline ne l'avait pas affectée, mais la vérité était qu'une inquiétude s'était installée en elle. Que cachait encore Marcus? Pourquoi cette femme semblait-elle si convaincue qu'il n'était pas capable d'aimer? Ce soir-là, Marcus mit plus de temps que d'habitude à rentrer. Lucia était dans la cuisine, en train de boire du thé, lorsqu'elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Elle se lève et entre dans le salon, où elle trouve Marcus en train de desserrer sa cravate. Il avait l'air fatigué, mais son expression fermée indiquait qu'il avait autre chose en tête. « Tu as pris ton temps ?» fit-elle remarquer sans y penser vraiment. Marcus lève les yeux vers elle. « Je ne savais pas qu'il y avait un couvre-feu. » Lucia renifla. « Nous n'en avons pas. J'étais juste surprise. » Il jeta sa cravate sur le canapé et se servit un whisky au bar. La journée avait été longue. Lucie l'observa un moment avant de s'approcher. « C'est à cause de Caroline. » Marcus s'arrêta, le verre à mi-chemin de sa bouche. « C'est à cause d'elle ?» Lucie croisa les bras. « Tu as changé depuis qu'elle est apparue. Ne me dis pas que ça ne t'a pas affecté. » Il laissa échapper un rire sec. « Tu essaies d'analyser mes sentiments maintenant ?»« Non, j'essaie juste de comprendre qui est l'homme que j'ai épousé. » Marcus la fixe quelques secondes, avant de soupirer et de s'asseoir sur le canapé. « Caroline et moi devions nous marier, mais j'ai tout annulé. » Lucia arque un sourcil. « Tu as rompu avec elle ?»« Oui. » Et elle ne l'a jamais accepté. Lucia se mordit la lèvre pensive. « Pourquoi ?» Marcus fit tourner le liquide dans son verre avant de répondre. « Parce que je me suis rendu compte qu'elle était plus intéressée par mon nom et mon argent que par moi. » Lucia cligna des yeux, surprise par sa sincérité. « Cela explique beaucoup de choses. » Marcus rit, mais il n'y a pas d'humour dans le son. « C'est vrai ? Cela explique pourquoi tu ne crois pas en l'amour. » Il ne répondit pas tout de suite. Il a fixé le verre avant d'en boire une gorgée. « L'amour est une illusion commode. » Lucia a senti une oppression dans sa poitrine. « Tout le monde n'est pas comme Caroline. » Marcus se leva et s'approcha d'elle. « Et toi, Lucia, crois-tu en l'amour ?» Elle retint son souffle. « Mais les mots s'envolèrent lorsqu'elle réalisa à quel point ils étaient proches l'un de l'autre. Le regard intense de Marcus la maintint en place. « Tu n'es pas obligé de répondre. » murmura-t-il. Lucia sentit son cœur s'emballer. Elle savait qu'elle devait s'éloigner, se rappeler que ce n'était qu'un contrat. Mais à ce moment-là, tout semblait moins simple. Et pour la première fois, elle ne savait pas si elle faisait semblant ou si elle ressentait quelque chose. Lucia passe la journée à essayer d'oublier ce qui s'est passé la veille. Le regard de Marcus, sa proximité, la façon dont sa voix semblait plus douce que jamais. Mais le souvenir ne la laissait pas tranquille. Ce n'était qu'un contrat. Ce n'était censé être qu'un contrat. Lorsqu'elle est descendue au salon cet après-midi-là, elle a trouvé Marcus en train de parler au téléphone. Il faisait les 100 pas, la mâchoire crispée. « Je me fiche de ce qu'il a dit », dit Marcus froidement. « Cette fusion doit avoir lieu. » Lucie se rend compte qu'elle ne l'a jamais vu comme ça. Sur le lieu de travail, c'était quelqu'un de tout à fait différent. Dès qu'elle a mis fin à l'appel, Marcus l'a remarqué. « Quelque chose ne va pas ?» Elle secoue la tête. « Je voulais juste savoir s'il y avait des événements auxquels je devais assister avec toi. » Il soupira et se passa la main sur le visage. « Oui, un dîner de gala ce soir. Mon grand-père sera là. » Lucia acquiesça. « Alors, je dois me préparer. » « Je dois me préparer. » Sa réponse courte et directe semblait l'irriter. « Lucia. » Elle s'arrêta et se tourna vers lui. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Marcus hésita avant de parler. « À propos d'hier ?» Lucia respire profondément. « Nous n'avons pas besoin de parler de ça. » Il l'analyse quelques secondes avant d'acquiescer. « D'accord. » Mais ils savaient tous les deux que ce n'était pas si simple. Plus tard, lors de la soirée, Lucia sent que tous les regards sont braqués sur elle. Elle était magnifique dans la longue robe que Marcus avait choisie. Il semblait satisfait de son choix, mais évitait d'en montrer plus que nécessaire.
À leur arrivée, le grand-père de Marcus les accueillit. « Je vois que vous vous portez toujours bien. » Lucia sourit en essayant de garder les apparences intactes. « Bien sûr, nous sommes plus proches que jamais. » Le vieil homme jeta un regard curieux à Marcus. « C'est vrai ?» Marcus prit la main de Lucie et entrelaça ses doigts dans les siens. « Oui, c'est vrai. » Lucia sentit un frisson lui parcourir le corps. Non pas à cause du geste lui-même, mais parce qu'il semblait naturel. Plus tard, alors qu'ils étaient seuls pour un moment, Marcus rompit enfin le silence. « Tu as dit que nous étions plus proches que jamais. » Lucia plongea son regard dans sa coupe de champagne. « C'est ce que les gens veulent entendre. » Il pencha la tête, l'observant. « Mais est-ce vrai ?» Lucia sentit son souffle se couper. « Qu'en penses-tu » Marcus lui prit doucement le menton, la forçant à lui faire face. « Je pense que ce contrat est de plus en plus difficile à tenir sur le papier. » Lucia sentit son cœur s'emballer, et elle réalisa qu'au fond, il avait raison. Le lendemain du dîner, Lucia se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle se lève tranquillement, enfile une robe de chambre légère et descend à la cuisine, où l'odeur du café frais la surprend. Marcus était déjà là, habillé de façon décontractée, en train de lire quelque chose sur sa tablette. « Est-ce que tu te lèves tôt le dimanche ?» demanda-t-elle, la voix encore endormie. Il leva les yeux. Un sourire discret se dessina. « C'est une habitude. » Lucia se servit une tasse et s'assit en face de lui. Le silence entre eux était confortable, contrairement à ce qui s'était passé au début. « J'ai beaucoup réfléchi hier, » dit-elle, en fixant le liquide sombre dans la tasse. Marcus posa sa tablette. « À propos de quoi ?» Elle hésita avant de répondre. « À propos de tout cela. Le contrat ?» Lucia acquiesça. « Et de ce qui se trouve au-delà. » Marcus se renverse sur sa chaise. « Je croyais que nous étions d'accord pour rester professionnels. » Elle le regarda dans les yeux. « Nous avons essayé, mais quelque chose a changé. » Marcus est resté silencieux pendant quelques secondes. « Je sais. Et qu'allons-nous faire de cela ?» demanda-t-elle. Il prit une grande inspiration. « Je ne sais pas, Lucia. Cela n'a jamais fait partie du plan. J'ai passé ma vie à fuir toute forme de lien. » Elle sourit tristement. « Et j'ai passé ma vie à rêver de quelque chose comme ça, même si je pensais que je ne l'aurais jamais. » Marcus se leva, se dirigea vers la fenêtre et resta là quelques secondes avant de parler. « Quand je t'ai rencontré, je n'ai vu qu'une solution temporaire à un problème. Mais maintenant... » Lucia attend, le cœur battant. « Maintenant ?» murmura-t-elle. « Maintenant, tu es devenue la seule partie de ma vie qui semble réelle. » Elle se leva lentement et s'approcha de lui. « Alors pourquoi as-tu si peur ?» Il se tourna vers elle. « Parce que je suis tombé amoureux de toi. » Lucia sentit une boule dans sa gorge. « Et moi de toi. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par le bruit du vent à l'extérieur. Puis Marcus prit doucement son visage entre ses mains. « Nous pouvons réécrire notre contrat. Cette fois, sans clause, sans délai. » Lucia sourit, les yeux humides, seulement avec de l'amour. Il l'a embrassée, maintenant sans photographe, sans témoin, sans faux semblant. C'est le baiser de deux inconnus devenus complices, qui ont choisi de rester ensemble, sans qu'il y ait besoin de papier signé.